Le projet de loi de finances a donc été présenté hier par le gouvernement. Un budget évidemment hors norme, exceptionnel à l'image de la situation et de la crise sanitaire que l'on vit. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Marie Viseau, chef du service au Figaro Économie. On pourra en parler des heures, il y a plein de choses à raconter. Nous, on a volontairement choisi aujourd'hui de se polariser, de parler des baisses d'impôts qui sont prévues. Mais juste 2 secondes avant, il y a ce chiffre de 45 milliards d'euros qui a été annoncé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en disant voilà, nous, depuis qu'on est au pouvoir, depuis l'arrivée du président Macron, on a baissé de 45 milliards d'euros. Les impôts, là, il mélangeait pour le coup entreprises et ménages. Est-ce que le compte est bon? Est-ce que le compte est bon? Alors, on n'en est pas loin. C'est vrai que depuis le début du quinquennat, évidemment, à la virgule près, c'est compliqué de vérifier, mais depuis le début du quinquennat, il y a eu les gilets jaunes qui se sont traduits par des baisses d'impôts pour les ménages. On s'en souvient, ça a été une grosse baisse d'impôts sur le revenu à l'époque. Et puis, c'est vrai que là, cette fois-ci, c'est davantage pour les entreprises. Il y a ces fameux 10 milliards, on va en reparler, de baisse d'impôts de production. Mais oui, on n'est pas très loin de ce chiffrage. Pour resituer dans le contexte, il n'est pas sorti au hasard, ce chiffre qui est assez impressionnant. Les Français, ils n'avaient qu'une crainte après ces crises, c'est qu'on leur demande de financer toutes ces mesures, ces dispositifs d'urgence. Et donc leur grande crainte, c'était oulala, on va nous augmenter les impôts, on va nous taxer. Et ça fait des semaines, voire des mois, que le gouvernement le répète et le répète, parce que c'est une question de confiance, et qu'il sait, le gouvernement, que la confiance est primordiale dans la reprise qui doit se dessiner, pas avant l'année prochaine, mais qui doit se dessiner. C'est nous n'allons pas augmenter les impôts, croyez-nous, faites-nous confiance. Et même pour vous en convaincre, on sort ce chiffre de 45 milliards en vous disant voilà ce qu'on a déjà fait pour vous et voilà ce qu'on continue de faire pour vous. Faites-nous confiance. C'est moite-moite entre les entreprises et les ménages. C'est à peu près moite-moite. C'est à peu près moite-moite. Il y a eu beaucoup pour les ménages sur la première moitié du quinquennat. Maintenant, c'est plus sur les entreprises. Oui, juste avant de revenir sur ces baisses d'impôts, essentiellement sur les ménages aujourd'hui, ce dont on va parler, mais ce budget, certains disent qu'il est bâti sur du sable, tant les incertitudes, encore une fois, sanitaires, sont fortes. 8% de croissance, la prévision du gouvernement sur 2021, ça tient du pari, mais après, il faut être volontariste aussi. Ça tient du pari, ils sont dans leur rôle. C'est vrai qu'ils construisent sur des sables mouvants. Évidemment, personne n'a aucune idée de l'évolution de la crise sanitaire. On prend des mesures, on l'a vu avec ce qui s'est passé sur les restaurants à Marseille-Aix. On prend des mesures pour 15 jours. Est-ce qu'on sera obligé d'en reprendre 15 jours après? Donc effectivement, c'est instable, c'est des sables mouvants. Mais comme il faut bien construire quelque chose, il ne faut pas naviguer complètement à vue. Eh bien oui, ils ont construit ce budget avec une reprise pour l'an prochain, 8%, c'est volontariste, mais finalement ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix que de faire ça. Et puis sinon on fera comme on a fait en 2020, c'est-à-dire qu'on fait des budgets rectificatifs au fur et à mesure de l'année, on en a fait 4 pour 2020. Si on est obligé, on fera la même chose cette année pour s'adapter à la situation financière au fur et à mesure du moment. Dans les critiques qu'on entend poindre, notamment à droite et pas seulement, à gauche aussi, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de mesures dans ce budget 2021 de court terme d'urgence. Il y a ces baisses d'impôts de production pour aider les entreprises, bien sûr, mais à court terme, s'il y a urgence pour tonifier la reprise, voilà l'histoire de chèques de consommation, de chèques restaurants, pour acheter de l'alimentaire. Voilà, est-ce que c'est une critique qui est recevable, ça? C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça. Et effectivement, le plan de relance, ça va mettre, c'est plutôt des mesures de moyen terme. Et ce qui ne veut pas dire que c'est pas intelligent. Ce que répond le gouvernement, c'est nous, l'urgence et le court terme, ça a été les milliards qu'on a mis pour le chômage partiel pour maintenir le pouvoir d'achat des Français. Ça a été de sauver toutes ces entreprises, essentiellement les plus petites d'entre elles et les plus fragiles. Voilà ce qui était nos mesures d'urgence et voilà ce qui doit leur permettre de repartir maintenant, espère-t-il, jusqu'à ce que, effectivement, ces mesures de moyen terme, qui sont vraiment des mesures de moyen terme, il manque peut-être cette espèce de transition entre le moment où vont s'éteindre les mesures d'urgence, elles sont encore en vigueur, le moment où vont s'éteindre les mesures d'urgence et le relais des mesures de relance. On a l'impression que personne n'a la solution miracle. Effectivement, la critique est faite, elle est entendable. Après, encore une fois, ça navigue à vue. Je ne pense pas qu'il faille s'acharner à dire ce qu'ils font n'est pas bien. Effectivement, et dans tout PLF, il y a des critiques. Après, encore une fois, on est mouvant, on est sur des sables, on ne sait pas où on va. Peut-être attendons de voir.
Ouais. En tout cas, ce qu'on sait pour l'instant, pour les particuliers, pour les ménages, c'est cette confirmation que 20% des Français attendent, c'est la suppression sur 3 ans, donc, à partir de l'année prochaine, de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés. Ça nous mène jusqu'en 2023. Ça nous mène jusqu'en 2023, exactement. Alors, ça leur a pendu au nez que ça n'ait pas lieu. Alors, je vous refais le petit film à l'envers. Donc, on avait supprimé pour 80% des redevables cette année la taxe d'habitation sur la propriété principale. Et puis, compte tenu du contexte, il y avait eu débat. Est-ce qu'on le fait pour les 20% les plus riches? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? C'est 7 milliards de plus, hein, c'est pas un broutilles. Bon, voilà, c'était des milliards de plus, comme vous dites. Et puis finalement, c'était un engagement. Donc, finalement, l'État a décidé en 3 ans, donc 30% à partir de l'année prochaine, pour les 20% des foyers les plus aisés, de tenir cet engagement et de supprimer progressivement la taxe d'habitation. Et donc a maintenu son calendrier initial. Donc voilà, cet engagement qui avait été pris est maintenu. Bon, il y a autre chose, il y a des petites taxes, ce qu'on appelle les petites taxes, c'est les taxes en gros qui coûtent plus cher à collecter ou quasiment que ce qu'elles rapportent. Alors ces petites taxes sont supprimées. J'ai vu la suppression de la taxe sur les films porno. Oui, alors pour plus exactement sur les salles de cinéma porno, ce qui nous permet d'apprendre au passage qu'il doit en rester encore quelques-unes en existence. Donc voilà, c'est des petites taxes, ça ne rapporte rien, ça coûte cher à collecter, ça n'a plus d'utilité. Alors comme vous dites, David, on en supprime 7 cette année. Il y en a des centaines, année après année, on en supprime une dizaine, la taxe farine, la taxe spéciale sur les hydrofluorocarbones. Enfin, il y a des trucs improbables. Sur les quoi? Sur les Sur les hydrofluorocarbones. Alors ça, c'en est une qui va disparaître l'année prochaine. Pardon, ça rapporte 25 millions d'euros. Enfin, c'est une tannée pour l'administration pour pas grand-chose. Ouais. Voilà, il y a ces petites taxes qui sont supprimées, qui touchent pas forcément les gens, c'est en général plus des industries, mais voilà, ça disparaît et c'est un toilettage bienvenu. Oui, depuis le début du quinquennat, j'ai vu le chiffre, vous l'avez cité, 750 millions d'euros de petites taxes supprimées déjà. Oui, exactement. Sur les niches fiscales, suppression de 2 niches fiscales jugées inefficaces. Lesquelles et pourquoi? Alors, il y avait eu un prix qui avait été attribué dans le cadre du French Tech Ticket. Alors, la suppression s'explique par c'est pas hyper efficace. Voilà, quand on distribue quelques milliards comme ça, quelques milliers d'euros, pas des milliards, on le saurait. Ouais. Pas hyper efficace. Et puis une autre taxe qui s'appelle, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est la taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales qui est utilisée, je crois, pour du carburant agricole. Voilà, c'est des trucs un peu techniques, un peu techno. Voilà, donc ça disparaît. En revanche, ce qui apparaît, et ça on peut en parler, David, c'est le malus écologique pour les automobiles. Durcissement du malus écologique. Autant l'hydrofluorocarbone, ça intéresse moyennement les gens, autant je pense que ceux qui ont des voitures, et ils sont plus nombreux, vont se pencher. Alors, c'est pas en fonction de leur poids, c'est en fonction de leur émission de CO2 par kilomètre. Alors, rappelez-nous les seuils. Il y a un abaissement des seuils, évidemment, j'imagine. Oui, alors en fait, c'est durci. Le malus est durci. Alors les seuils, je ne sais pas s'ils parlent beaucoup à nos téléspectateurs, mais en gros, à partir de 131 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre, on peut être taxé. Et le plus gros malus, c'est 40 000 euros l'année prochaine. Alors c'est évidemment pour des très gros véhicules très polluants. 40 000, oui, mais ça a doublé. On était à 20 000 avant. Ça a doublé. Ça double l'année prochaine. Mais voilà, maintenant, le principe, et qui était déjà bien ancré depuis quelques années, c'est on émet trop de CO2, on paye. Voilà. Et 40 000 euros, c'est quand même pas rien. Alors, évidemment, c'est sur des voitures qui valent beaucoup plus cher, mais voilà, on fait évoluer les mentalités. Donc, le malus écologique, il est durci. Jusqu'à 50 000 euros, j'ai vu en 2022, il sera 50 000 euros. Jusqu'à 50 000 euros en 2022. Il faudrait voir ce que c'est comme voiture. J'imagine que c'est des grosses voitures, des voitures de sport ou des gros SUV. C'est certainement ça, ou des voitures hyper polluantes, très vieilles. Je pense que c'est davantage les très gros modèles
ils nous ont pas mis des modèles de voitures en face des seuils, mais c'est certainement ça. C'est 225 grammes de CO2 par kilomètre. Au-delà de ça, on passe de 20 000 euros de malus à 40 000 voire 50 000. 225 grammes par kilomètre. Moi, je ne sais pas, je vous avoue, ce que rejette ma voiture, mais ceux qui ont des voitures très polluantes le savent certainement. Et puis surtout, le gouvernement parallèlement prévoit de maintenir la prime pour l'achat de véhicules propres. C'est-à-dire qu'on taxe ceux qui salissent et on récompense ceux qui ne salissent pas. Ça cohérence. Et donc là, pareil, on parle de plusieurs milliers d'euros, 7 000 euros. Ça baissera progressivement, mais pour l'instant, on est à 7 000 euros. Marie, on finit là-dessus juste. Oui. Ce qui ressort de ce qu'on vient de se dire là, c'est que finalement, pour les ménages, cette année, enfin l'année prochaine, sur le PLF 2021, il n'y a pas tant que ça. Non, il n'y a pas tant que ça parce que, et comme je vous le disais au début de notre conversation, parce qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait. Donc cette année, c'est pas leur PLF. Leur PLF, c'était en fait celui de l'année dernière, hein, celui qui baissait considérablement leur impôt sur le revenu. C'était le budget des classes moyennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait les gros titres, c'était le budget des classes moyennes. Donc pour eux, cette année, c'est vrai qu'il y a moins et que c'est essentiellement des baisses pour les entreprises et notamment ces fameux 10 milliards d'impôts de production qui doivent nous permettre de nous rapprocher de la fiscalité européenne parce qu'on est bien au-dessus concernant ces impôts de production qui, je vous le rappelle, on paye alors avant d'avoir produit quoi que ce soit. C'est un long combat des entreprises pour faire comprendre que c'est quand même une aberration qui bénéficie entre deux virgules, je vous le glisse au passage, de la poursuite aussi de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ça aussi, c'était prévu. Trajectoire à 25% confirmée sur 2022. Ouais. Exactement. Voilà, pour pareil se rapprocher de la moyenne de l'Europe, parce que c'était un des avantages compétitifs assez importants pour la France. Voilà, merci beaucoup. Donc, décryptage signé Marie Viseau, chef de service au Figaro Économie. Merci Marie, bonne journée. Merci David. Bye. Au revoir.